se conseiller les uns les autres, pour se rappeler les uns les autres. Et évidemment, l'objectif étant avant tout de se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers, Inch'Allah, ce soir, la découverte ou la redécouverte pour ceux qui connaissent déjà la vie d'une éminente personnalité de l'islam en réalité. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de Salman al-Farisi et que, comme vous allez voir en réalité, surtout nous dans notre contexte, on a besoin de se rappeler de figures comme celle-là. On l'appelle Salman al-Farisi, Salman le Persan. Il avait, en tout cas lui, aimé s'appeler Salman al-Islam. Salman l'Islam, ou on le surnommait aussi Salman al-Khayr. Salman le bien. Pourquoi ce personnage est important? Parce que il fait partie des tout premiers non-arabes convertis à l'islam. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des compagnons qui étaient arabes, hommes ou femmes qui se sont convertis durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir qu'il y avait aussi des non-arabes, donc qui à la base n'étaient pas de culture arabe. Au niveau de la langue, bien sûr, il y avait les frontières faisaient que l'arabe était parlé aussi même par des non-arabes. En tous les cas, Salman al-Farisi, Salman le Persan, comme son origine l'indique, il vient de Perse et plus précisément de la ville d'Ispahan dans la République d'Iran actuelle. Il fera partie donc des tout premiers convertis non-arabes à l'islam. Alors quand je vous dis Salman al-Farisi, vous pensez à quoi? Ceux qui connaissent un peu le personnage. Il vous fait penser à quoi Salman al-Farisi? Une série de péripéties. Hein? La quête de la vérité. Il y a un élément de la sira qui le... Les tranchées. Ah oui, ouais. Ah oui, Hein? les tranchées. Les tranchées. Le fossé. Le fossé. Hein, en arabe, al-khandaq, le tranché. Donc quand vous lisez la vie de Salman al-Farisi, en réalité, en tout cas quand vous lisez la sira, vous découvrez ce personnage, radiyallahu anhu, dans l'épisode des tranchées. Et en réalité, c'est un très bon départ pour parler de Salman al-Farisi, parce que la bataille des tranchées, c'est quoi exactement? Ghazwatul Ahzab, hein, les coalisés. Ça consistait en quoi cette bataille exactement? Non, l'objectif c'était ça. L'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, notez-le tout de suite, parce que il va falloir relier le personnage à cet objectif. L'objectif, la bataille des coalisés va avoir lieu en l'an 5 de l'Hégire. Donc on est 2 ans après la bataille de Uhud, où c'est une victoire évidemment pour les Qurayshites, donc une revanche sur la bataille de Badr. Et les Qurayshites évidemment sont confiants en eux et prennent conscience que il va falloir évidemment se rassembler pour tout simplement éradiquer l'islam et se débarrasser une bonne fois pour toutes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. C'est ça l'objectif de la bataille des coalisés, c'est-à-dire rassembler le plus de personnes possible pour, comme on dit, tuer le bébé dans sa coque, donc aller à Médine et se débarrasser une bonne fois pour toutes des musulmans
du prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien sûr de l'État musulman naissant. Donc ça c'est un point de départ très important. Qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est une bataille qui va être, en tous les cas c'est un événement de l'histoire qui va être décrit et qui va être terrible en réalité, puisque la bataille des coalisés c'est six grands clans qui vont se rassembler contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre les musulmans de Médine. 4 grandes tribus arabes plus 2 tribus juives, qui étaient au préalable à Médine, dont les juifs de Khaybar et les Banu Nadir, donc, qui ont été expulsés de Médine. Ce qui veut dire qu'on est à environ 10 000 hommes, une armée de 10 000 hommes qui va être sous le commandement d'Abu Sufyan, où là, évidemment, tous les éléments sont réunis, puisque tout le monde y trouve son intérêt. Abu Sufyan se venge, les Juifs de Médine se vengent aussi, et évidemment, c'est une armée qui va être terrible, puisque les musulmans, à ce moment-là, n'avaient jamais affronté plus de 3 000 hommes. Donc, ils se dirigent vers Médine, et ils viennent évidemment pour en finir avec les musulmans. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrira ce passage, c'est important de le noter pour se rendre compte un petit peu de l'état dans lequel étaient les musulmans. Il dit, إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Ils sont venus à vous, autrement dit, les coalisés, de toutes parts. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ. Al-Absar, c'est-à-dire, ici, les regards se sont trouvés hagards. Quand on a très peur, on ne sait plus où regarder. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Ça, c'est une expression arabe, mot à mot, les cœurs arrivent en haut de la gorge. Vous savez, quand vous êtes dans une situation de peur intense ou de stress intense, on a l'impression qu'on étouffe, qu'on a une boule dans la gorge. Donc pour décrire évidemment la peur qui était régnante à ce moment-là. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Et vous étiez en train de faire des conjectures sur Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, puisque pour certains, évidemment, c'était quelque chose de terrible. Donc c'est ça la situation de Ghazwat al-Ahzab. Autrement dit, on arrive au risque que l'islam et les musulmans disparaissent. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là, quand il apprend la nouvelle? Il consulte ses compagnons. Il rassemble ses compagnons, il consulte ses compagnons. Et ça, c'est un point très important, la question de la consultation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, n'a pas besoin de consulter. Il reçoit la révélation. Mais à travers cela, il nous montre évidemment l'importance de la consultation et surtout, un point très important, on ne sait pas le bien d'où il peut venir. Et qu'on ne doit jamais négliger, dans un groupe en tous les cas, les personnes qui s'y trouvent, parce que dans tout cela, on ne sait pas qui est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur quelle langue Allah subhanahu wa ta'ala va mettre la vérité et va mettre le bien. Et dans ce groupe de compagnons, il y a qui? Salman al-Farisi, qui était venu de Perse. On reviendrait après sur son histoire, qui était venu de Perse, et il va donc donner l'idée de faire une tranchée, un fossé. Pourquoi? Parce que les Persans, bien sûr, étaient beaucoup plus expérimentés que les musulmans dans la guerre. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, évidemment, les Persans, c'est un grand empire qui affronte un autre grand empire, l'empire de Byzance. Donc ils sont expérimentés dans la guerre, ils sont expérimentés dans la stratégie, ils sont expérimentés dans les pièges, puisque d'ailleurs les musulmans le découvriront eux-mêmes dans
lors de la conquête de la Perse, ils devront affronter des éléphants, ils devront affronter des tas d'événements, évidemment, contre les Perses qu'ils ne connaissent pas. Et il va donner donc l'idée de faire un fossé dans le nord de Médine pour éviter, il dira que quand on voulait, en Perse, quand on voulait éviter à l'ennemi de pénétrer une région, on creusait une tranchée pour lui éviter de pouvoir pénétrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être séduit par cette idée, bien sûr, parce que les Arabes ne connaissaient pas ça, c'était pas une stratégie qu'ils connaissaient, et il va accepter l'idée de Salman al-Farisi parmi la présence de Abu Bakr, parmi la présence de Omar, parmi la présence de tous les anciens compagnons qui se convertissent déjà bien avant Salman al-Farisi. Donc je vous dis ici, c'est un point important, il ne faut jamais se sous-estimer et jamais sous-estimer une consultation parce que on ne sait pas le bien d'où il peut arriver. Donc ils vont s'y mettre et en 15 jours, ils vont creuser une tranchée qui va, vous savez que Médine se trouve entre deux collines, dans le nord de Médine, pour préserver justement, puisque les troupes allaient arriver du sud, puisque la Mecque se trouve dans le sud de Médine, ou plutôt du sud. Donc ils vont la creuser dans le nord de Médine parce que c'était l'endroit où, en général, évidemment, les armées arrivaient. Ça va être une tranchée de 2,5 km de long, de 3 mètres de largeur et d'environ 4 mètres de profondeur, dans une terre rocheuse, pour éviter, bien sûr, ou pour être sûr qu'un cavalier ne pouvait pas en sortir. Si jamais il tombait dedans, il ne pouvait pas en sortir. Et en 15 jours, ils vont s'atteler à creuser cette tranchée. Bien sûr, quand les coalisés arrivent, c'est la surprise totale. Ils ne s'attendaient pas à voir ça. Et ils vont rester bloqués devant cette tranchée. Ils vont retrousser chemin. Et ça va être un siège, en tous les cas, de Médine, qui va durer 30 jours, mais qui finira, en tous les cas, par l'abandon de la bataille et l'abandon de l'idée de venir détruire Médine. Donc au final, la conclusion c'est quoi ? On ne sait pas en vérité ce qui se serait passé si cette tranchée n'avait pas été creusée et si véritablement il y aurait eu affrontement. Mais on peut en tous les cas se dire que les implications sur l'islam et les musulmans auraient été terribles. Donc là, en réalité, on est en train de parler de celui qui sauve l'islam et les musulmans. Qui sauve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sauve les musulmans et qui sauve l'islam. Bien sûr, c'est l'action divine. Mais il faut voir que Allah subhanahu wa ta'ala amène cet homme de la Perse jusqu'à Médine, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va donner cette idée qui va faire que l'islam sera préservé. D'ailleurs, après cette bataille, le prophète dira une parole importante, puisqu'il dira après cet événement, ils ne nous attaqueront plus jamais. Donc on est en train de parler d'un compagnon, vous voyez, comme je vous disais au début, d'un compagnon en vérité qui est la cause de la préservation de l'islam, alors à un moment où il allait véritablement, évidemment, il était en risque et en péril. Tout ça pour nous dire que déjà, dans tout ce que je vous dis, on est dans plein d'enseignements, puisque qu'est-ce qu'on voit de cet enseignement ? Allah subhanahu wa ta'ala fait venir un persan de la Perse pour préserver sa religion. Il ne donne pas cette idée à Abu Bakr, il ne donne pas cette idée à Omar, il ne donne pas cette idée à d'autres, mais il la donne à Salman al-Farisi. Vous déduisez quoi de ça ? Un point très important, c'est que, bien sûr, la protection de l'islam, ce n'est pas à nous que ça appartient, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la décide avec qui il veut. Celui qui pense que aujourd'hui il est indispensable à l'islam et sans son action, l'islam
ne peut être protégé, il fait fausse route. Il fait fausse route parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que évidemment cette responsabilité, c'est Allah Azza wa Jal qui la prend, et il la prend par le biais de qui il veut. Et là, évidemment, il nous donne, comme je vous disais, cet enseignement de cet homme qui va venir de la Perse jusqu'à Médine pour donner cette idée et arriver évidemment à préserver les musulmans et les musulmanes de Médine au tout début de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc c'est de cette personne qu'on va parler. Il faut bien garder ça à l'esprit. Juste toujours sur Salman al-Farisi dans la bataille des coalisés. Alors, qu'est-ce qui se passe comme événement important dans cette bataille? Enfin, dans le moment où on creuse le fossé. Tombe sur un rocher. Qui tombe sur un rocher? Salman al-Farisi. C'est lui qui tombe sur un gros rocher. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à le briser. Et c'est lui qui va aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander quoi? De l'aide. Et à la base, il demandait une autorisation de changer le tracé du fossé. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande pourquoi, il lui explique. Et qu'est-ce qui se passe après? Il revient avec lui, donc il va voir le rocher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande une pioche. Et là, donc, il va dire Bismillah, un premier coup de pioche, une étincelle va jaillir. Ça, Salman va le voir. Une étincelle va jaillir et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un premier takbir. Deuxième coup de pioche, une autre étincelle qui jaillit, il va faire un deuxième takbir. Troisième coup de pioche, une autre étincelle qui jaillit et il va faire un troisième takbir. Et là, le rocher était terminé. Il pouvait continuer sur le même tracé. Chaque étincelle, qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va faire une prédiction en disant j'ai vu donc lors de la première étincelle qu'il m'a été confié les clés de la Perse et de l'Irak. Autrement dit que les musulmans allaient conquérir la Perse et l'Irak. La deuxième étincelle, j'ai vu que les musulmans allaient entrer au Sham, la région de la Syrie, sous-entendu que l'empire de Byzance allait être conquis. À la troisième étincelle, il dira j'ai vu que le Yémen va être conquis par les musulmans. Donc, il va donner ces trois prédictions. Et qui est à l'origine de ça? Salman al-Farisi, c'est lui qui tombe sur le rocher, c'est lui qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est suite à cet événement qu'il va faire ces prédictions. Alors, nous, on voit ça comme des prédictions, c'est bien, on connaît l'histoire, c'est joli, mais il faut se remettre dans le contexte. C'est quoi l'importance de ces prédictions dans ce contexte-là? Hein? C'est-à-dire, on est dans un contexte où on est en train de creuser une tranchée, et on ne sait pas ce qui va advenir de nous. Tout ce qu'on sait, c'est que une bonne partie de la péninsule arabique est contre les musulmans et qu'ils vont évidemment se rassembler en grand nombre. Donc ça a tout son sens. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il annonce ça, c'est évidemment pour rassurer ses troupes, pour rassurer les musulmans, pour les mettre en confiance, hein, et leur montrer évidemment que ça va être une épreuve qui passera comme toutes les autres épreuves, et qu'au final, les musulmans, en tous les cas, le devenir des musulmans ne va pas s'arrêter à cette bataille des coalisés, mais il va aller beaucoup plus loin que cela. Hein, donc, si on résume, en fait, quand on parle de Salman al-Farisi, on parle de quelqu'un qui va être donc à l'origine de cette idée de la tranchée, qui va préserver les musulmans, celui qui va être à l'origine du rocher sur lequel il va tomber sur le rocher, donc il va être à l'origine de la prédiction, de ces trois prédictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il va être à l'origine évidemment de tout ce que ça va provoquer dans le moral des musulmans, cet appel. Donc c'est de ce compagnon que l'on va parler ce soir, Inch'Allah. Alors, pour vous dire, juste après donc, cet événement, il y a un point important. Vous savez qu'après, les Muhajirin et les Ansar, donc les Médinois et les Mécois, se sont disputés la filiation de Salman. Hein. Quand ils ont évidemment vu tout ça, après les prédictions, chaque groupe a dit « Salman est des nôtres ». Les Médinois, ils ont dit « Salman est des nôtres » parce qu'ils ont vu, bien sûr, le mérite, l'idée, la prédiction, le rocher, et ainsi de suite. Ensuite, les Muhajirin, ils ont dit « Non, Salman est des nôtres ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non. Il a dit « Bal huwa minna ahlul bayt ». Il a dit non, il est de nous, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il l'affilie directement à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez cet honneur, cet honneur que Allah subhanahu wa ta'ala fait à ce compagnon, comme je vous ai dit, qui n'est pas arabe, qu'il ramène de la Perse. Et ça, bien sûr, c'est une leçon pour nous dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement dans le Coran, wa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum. Si vous vous détournez de votre mission, Allah subhanahu wa ta'ala vous changera par un autre peuple. Thumma la yakunu amthalakum. Et ils ne seront pas comme vous. Ils ne seront pas comme ceux qui se détournent, mais ils prendront évidemment ce message, ils prendront la responsabilité de la propagation de ce message, ils sacrifieront, et ainsi de suite. Ça, c'est évidemment une grande leçon là-dedans pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme à ce moment de cette consultation où on peut dire il y a les meilleurs musulmans de l'histoire de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas cette idée aux proches, mais il l'accorde à quelqu'un qui vient de l'extérieur de la péninsule arabique. Alors, bien sûr, il y a une question que l'histoire des compagnons, en fait, elle nous apprend, parce que vous savez, mes frères et mes sœurs, quand vous lisez l'histoire des compagnons, quand vous voyez qu'un compagnon atteint un stade particulier, il faut se demander qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il en est arrivé là? Comment Allah subhanahu wa ta'ala donne à Bilal le droit d'être le premier à faire l'adhan sur le Kaaba? Comment il lui accorde ça à lui et pas à d'autres? Donc il faut bien sûr revenir et comment il va donner la charge de la nation musulmane à Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'histoire des musulmans, alors qu'il va se convertir bien tardivement par rapport aux autres. Il se convertira même après Bilal. Il se convertira après Uthman. Il se convertira après Ali, et ainsi de suite. Donc, il y a dans chaque place que va occuper des compagnons, surtout quand ça va être des places qui vont être importantes comme ça, il faut revenir en arrière et regarder le parcours. Quand vous trouvez que Bilal va être mis, bien sûr, au sol avec une pierre sur lui et qu'il va continuer à dire « Ahadun ahad », vous comprenez que celui qui a fait ce sacrifice, qui était au sol, rabaissé devant tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala va l'honorer en le mettant au-dessus de la Kaaba, en étant le premier à faire l'adhan. Parce que Allah est juste. Quand vous voyez que Omar ibn Khattab, qui il était dans cette période de Jahiliya et comment il va se transformer, la sincérité qu'il avait, l'engagement qu'il a pris d'aller à chaque place où il a été mauvais avec les musulmans, d'aller prêcher l'islam. La droiture qu'il avait, la justice qu'il avait, vous comprenez pourquoi il va en dépasser plusieurs et il va devenir le deuxième calife de l'islam, et ainsi de suite. Il faut revenir sur le parcours
du compagnon pour comprendre, évidemment, en tout cas essayer de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner cette place à ce moment-là. Et quand on se pose cette question, eh bien on va bien sûr revenir sur le parcours de Salman al-Farisi et voir comment il est arrivé à Médine. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, c'est une histoire que je vous recommande en tous les cas de raconter à vos enfants, à vos proches, parce que ça reste une histoire évidemment extraordinaire et un exemple dans l'ambition et dans la sincérité. Alors, Salman al-Farisi, c'est le fils d'un Perse, hein, donc il est originaire d'Ispahan. Son père est quelqu'un d'assez aisé. Donc quand on dit la Perse, aussi, on fait référence à quoi quand on dit la Perse? Hein? Ça, c'est un point important parce que la Perse, ce n'est pas la péninsule arabique, c'est une grande civilisation. Les Sassanides et surtout l'opulence, la richesse. Hein, donc il y a des palais qui sont, évidemment, ce n'est pas les palais qu'il y a dans la péninsule arabique. À ce moment-là, il n'y avait d'ailleurs pas de palais dans la péninsule arabique. Donc c'est une civilisation importante. Donc il va être, lui, issu, évidemment, et le fils d'un responsable de son canton, hein, d'un chef de canton. Donc ça, c'est important parce que il ne vient pas, comme les Arabes, d'une situation, évidemment, où on va dire où il vivait une vie difficile et ainsi de suite. Il a une vie d'aisance et d'opulence. Donc, dès son jeune âge, il va être quelqu'un de très religieux, puisqu'il était majus aussi, donc masdéen, ceux qui adoraient le feu, et de son intérêt, justement, déjà qu'il déployait très jeune pour sa foi, il avait la charge de tenir le feu allumé. Puisque dans cette religion, il fallait que le feu soit allumé en permanence, et ça lui revenait à lui, cette charge. Qu'est-ce qu'il y a d'important à tirer comme enseignement là-dessus? Il est jeune, il est déjà dans cet état. Prédisposé à... L'importance de la religion et de la foi jeune. Hein? Parce que ça, comme je vous ai dit, c'est important de noter tout ça, parce que comme ça, vous commencez à dérouler le scénario divin. Et vous comprenez que les choses, ça ne se passe pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, tout se déroule selon un scénario bien défini que Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment, déroule petit à petit. Donc il y a déjà une prédisposition aux religieux, à la foi. Et un engagement, puisqu'il prend l'engagement alors qu'il est jeune, de la responsabilité justement de ce feu. Donc l'importance évidemment de la foi étant jeune, et que les choses évidemment ne viennent pas comme ça tardivement. Parce que ça, ce tempérament-là, on va le retrouver durant tout son parcours. Donc qu'est-ce qui se passe après? On a conduit un peu sa vie. Donc un jour, son père va l'envoyer à l'une de ses fermes. Il va y aller. En route, il va entendre des prières dans une église. Il y avait aussi des églises chrétiennes en Perse à cette époque. Il entend des prières. Il rentre dans l'église. Il voit des gens, donc des chrétiens, qui font des prières. Et la situation lui plaît. Donc, les prières qu'il entend lui plaisent. Il reste en compagnie de ces personnes, et au final, il ne va ni à la ferme, ni ne revient avant le coucher du soleil pour maintenir le feu allumé. Donc il reste avec eux, il s'oublie parmi eux, parce qu'il est séduit justement par ces personnes-là. Et lors de sa rencontre avec les chrétiens, il va leur poser une question importante. Vous savez laquelle? Où se trouve la source de cette religion? Qu'est-ce qu'on en déduit de cette question? L'importance de la source.
et l'esprit éveillé qu'il avait déjà, Salman al-Farisi. Donc ça montre tout de suite qu'il ne va pas s'en tenir à simplement une imitation comme ça et à quelque chose, mais tout de suite il veut aller, il demande après la source parce que à un moment donné peut-être de son parcours, il va vouloir aller vers cette source. Donc son père ne le voit pas revenir, il l'envoie chercher. Quand il revient, il lui explique où il était et à ce moment-là, il lui dira qu'il se convertit au christianisme. Il lui dit, j'ai rencontré des gens dont leur religion était meilleure que la nôtre. Et son père, évidemment, va être choqué par ces propos. Il va s'engager entre les deux une discussion. Il va essayer de le convaincre de rester dans la religion de ses parents. Et il dira justement un point très important, ce feu que nous allumons ne peut même pas se préserver tout seul. Ça, qu'est-ce que ça nous montre comme point important ici? L'argument. On pourrait se dire, voilà, il est jeune, c'est une crise d'adolescence. Hein? Il a vu des gens bien, il était avec eux, c'était bien, c'était convivial et ainsi de suite. Non, il y a de la réflexion. Il ne change pas son état ou sa religion d'origine, simplement comme ça, sur un coup de tête ou parce que ça lui a plu. Il y a une réflexion. Donc, il va dire ça à son père, et son père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enchaîner. Il va l'enchaîner puisque c'était le seul moyen qu'il avait de lui éviter de retourner à l'église, il va l'enchaîner. Et ce qu'il fera, c'est que Salman dira, donc il enverra un message aux chrétiens de l'église en leur disant, quand il y a une caravane qui va au Sham, donc à la source qui lui a été indiquée, prévenez-moi. Et donc une caravane s'apprête à partir au Sham, il sera informé de ce départ, et à ce moment-là, il va s'évader de chez lui, et il va monter dans cette caravane pour partir au Sham. Donc vous voyez déjà, il quitte la posture ou la place qu'il avait, il quitte l'opulence, il délaisse tout pour partir au Sham, rechercher donc la source de cette religion meilleure qu'il trouve à Ispahan. Donc quand il arrive au Sham, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses qu'il va demander, il va dire le plus savant. Quel est le plus érudit, quel est le plus savant de parmi les chrétiens dans cette région? Et ça, on en tire quoi? Hein? Un âme, chercher l'importance, bien sûr, de la référence et de la meilleure référence. Ça, évidemment, une petite parenthèse, parce que aujourd'hui, la recherche sur le net et ainsi de suite, on trouve des tas de choses, ce n'est pas forcément les meilleures références. Donc là, il nous apprend, et c'est une question de bon sens et c'est une question de méthode dans la recherche, d'aller évidemment vers le meilleur et de se renseigner vers les plus spécialistes. Donc on lui indiquera un évêque, il viendra le voir, il lui racontera son histoire et l'évêque l'acceptera avec lui, il va y passer un temps important, mais très vite il va se rendre compte de la malhonnêteté de cet évêque. Pourquoi? Parce qu'il demandait l'aumône aux gens pour les redistribuer, mais ne les distribuait pas, il les gardait pour lui. Mais malgré ça, il va rester avec lui et il va apprendre. Et il va apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon le christianisme. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous donne comme enseignement? Il aurait pu dire bon, c'est raté, je crois que je me suis trompé, j'abandonne et je pars, et je rentre. Il s'accroche. Il prend ce qu'il a à prendre de mieux. Il fait la part des choses entre ce qui est bon et mauvais. On peut évidemment parfois voir des mauvaises choses chez les gens auprès de qui on apprend. On n'est pas obligé de tout rejeter en vrac ou de tout prendre tout d'un coup.
Il y a des fois, il est bon de faire la part des choses, prendre ce qui peut servir et rejeter, évidemment, ne pas prendre ce qui ne va pas servir. Donc ça, il va le voir et il va l'observer, mais il va rester. Et quand ce premier évêque va mourir, donc, il va être remplacé par un deuxième évêque, au prix duquel il va rester aussi. Et par contre, celui-là ne sera pas du tout à l'image du premier, puisque ça sera pour lui un exemple de dévotion, d'ascétisme et de piété. D'ailleurs, il dira quand il va rester un certain temps après de ses côtés, il témoignera en disant « Je n'ai jamais éprouvé un amour pour cet homme que j'éprouve pour cet homme comme je l'ai éprouvé auparavant. » Tellement, évidemment, les liens religieux étaient importants entre lui et l'homme. Donc ce deuxième évêque, on est au deuxième, il est en phase d'agonie. Qu'est-ce qu'il va lui demander ? Vers qui puis-je m'orienter pour continuer mon parcours, sa quête. Qu'est-ce qu'on en tire ici de l'enseignement ? La persévérance, le savoir n'a pas de limite. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. C'est ça, nous, quand on appelle l'ihsan. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Ça n'a pas de limite, l'ihsan. Donc, et vous voyez encore une fois la perspicacité, la vivacité de l'esprit. Il aurait pu rester là-bas. Non, avant de mourir, ce qu'il va lui demander, oriente-moi vers quelqu'un qui a la même voie que toi. Et il va l'orienter vers un autre évêque à Mossoul, en Irak. Donc il est au Cham, en Syrie. Il va donc partir à la recherche de ce troisième maître, à Mossoul, en Irak. Il le trouvera, il restera à ses côtés, et pareil, quand celui-là va arriver à l'agonie, il va lui redire encore une fois, oriente-moi vers quelqu'un qui a la même approche que toi. Et il va l'orienter vers un autre évêque, qui ne sera pas en Irak, mais qui sera à Nusaybin, ou Nisib. C'était un endroit proche de la frontière turco-syrienne. Donc là, nous, on dit ça, bien sûr, on a ces points géographiques très rapides dans les yeux. Mais partir de l'Irak à la frontière turco-syrienne, ça ne se fait pas, évidemment, de manière aisée. Et il partira, il ira à sa recherche, il le trouvera, et il restera un certain temps avec lui, jusqu'à ce que celui-là aussi, l'agonie lui arrive. Et qu'est-ce qu'il va lui redemander ? La même chose. Il ne va jamais s'arrêter de rechercher, il va lui demander la même chose. Et celui-là, il va l'orienter vers un cinquième maître, qui sera pareil, il va revenir un peu plus vers le Cham, donc vers l'empire de Byzance, et il trouvera un cinquième maître, et il restera avec lui un certain temps, toujours dans l'apprentissage. Donc quand on dit il apprenait quoi ? Le christianisme. Donc il apprenait les premières écritures. Ça, notez-le, parce que par la suite, il va apprendre quoi ? Le Coran. Donc il va apprendre les premières écritures et les dernières. Donc quand on parle de cet homme, évidemment, on parle de quelqu'un qui est savant dans les premières écritures, dans les écritures, les anciennes écritures. Et ça, c'est important en même temps aussi de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala est en train de le préparer, le scénario, parce qu'il y a une préparation derrière tout ça, comme on va le voir. Donc, à ce cinquième maître, il va arriver à l'agonie. Et qu'est-ce qu'il va lui demander ? Toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il va lui répondre, ce maître ? Il lui dit, je ne connais pas de personne autre que toi et moi qui sont sur cette voie. C'est-à-dire sur cette pratique du christianisme.
Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Le temps est venu Il va lui dire, voilà, nous sommes à l'ère de l'arrivée d'un prophète. Et il va commencer à lui donner des caractéristiques du lieu où vit ce prophète et de ce prophète lui-même. Hein? Il dira, c'est un prophète arabe qui va venir avec la religion d'Abraham, alayhi salam. Il lui dira que il va émigrer vers une terre entre deux collines, hein, les deux collines, donc Médine, où il y a beaucoup de palmiers, et il lui dit, va, et si tu peux le trouver, reste avec lui. Et il va lui donner aussi 3 autres signes très importants. Lesquels? Il ne consomme pas de monde. Il ne consomme pas de ce qui provient de la sadaqa. Quand on donne quelque chose, quand on lui donne quelque chose, et on lui dit ça, c'est de la sadaqa, il ne consomme pas de la sadaqa, mais il accepte les cadeaux, et il a le sceau de la prophétie entre ses épaules, entre ses omoplates, dans son dos. Donc, Salman va rester là où il est, mais il va passer son temps, évidemment, et il va amasser un peu d'argent dans le travail, là où il était, puisqu'il se nourrissait de ce qu'il faisait, et il va passer son temps à attendre que il puisse avoir un départ pour l'Arabie, puisqu'il est, je vous rappelle, dans la région du Cham, donc qui était beaucoup plus loin dans le nord de Médine, donc c'est la région de la Syrie, Palestine et Jordanie actuelle, jusqu'à ce qu'un groupe d'Arabes arrive, et quand ils voient que c'est des Arabes, ils leur demandent est-ce qu'ils peuvent l'emmener avec eux en Arabie. Il va donner tout ce qu'il possède pour pouvoir faire ce voyage. Donc, j'attire votre attention sur le fait que c'est la 2e fois qu'il se débarrasse de tout ce qu'il a pour cette quête. La 2e fois qu'il se débarrasse de tout ce qu'il possède pour cette quête. La première fois, il quitte son père. La 2e fois, évidemment, il donne tout ce qu'il a pour pouvoir venir dans la péninsule arabique. La caravane arabe va accepter, ils vont le prendre avec lui, mais malheureusement, ils vont le trahir, puisque arrivé en péninsule arabique, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le vendre. Il va se retrouver donc en tant qu'esclave, et il va être vendu à des juifs de la tribu de Banu Quraïda. Banu Quraïda, c'est où? C'est la grande tribu juive qui est proche de Médine. Donc, proche de Médine, ceux avec qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc un pacte. Donc il va être trompé et il va être vendu là-bas à cette tribu, un membre de cette tribu, et il va être amené à Médine. Et quand il subit ça, d'ailleurs, quand il s'approche de Médine, il témoignera en disant, il commençait à voir les collines, à voir les palmiers, et il espérait dans son fort intérieur que ce soit l'endroit que lui avait décrit son dernier maître. Vous voyez en même temps comment Allah subhanahu wa ta'ala fait dérouler le scénario petit à petit. Et encore une fois, il se retrouve là, prisonnier. Prisonnier, puisqu'il va être esclave. Donc c'est plus du tout le même type d'emprisonnement, mais en tous les cas, il ne sera pas libre de faire ce qu'il veut. Donc je vous dis ça bien sûr pour mesurer un peu l'ampleur du sacrifice. Il va donc dans Médine, donc il arrive à Médine avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas encore fait l'hégire. Et à ce moment-là, quand il sera donc à Médine, il ne cessera, encore une fois, son idée, c'est de retrouver ce 6e maître, en fait. 6e et dernier maître. Il ne cessera de
d'écouter et d'essayer d'avoir des informations sur ce prophète. Et il entendra les Juifs donc parler, puisque les Juifs et les Arabes de Médine parlaient de l'arrivée d'un prophète à la Mecque, d'une personne qui se dit prophète avec une nouvelle religion, et ainsi de suite. Tout ça, il entendra parler et il sera très attentif à cela. Jusqu'au jour où il travaille sur l'un des palmiers de son maître et il entend son maître en bas. Qu'est-ce qu'il dit? Que les Arabes, donc les Haous et les Khazraj, il l'entend en colère puisqu'ils se sont rassemblés autour d'un Mécois qui se prétend prophète et qui est arrivé à Quba. Hein? Quba, c'est où? C'est dans la banlieue de Médine, donc à l'entrée de Médine. Il entend ça, et quand il entend ça, qu'est-ce qu'il fait? Hein, lui, il dit j'ai failli tomber du palmier. Il descend et il commence à discuter avec son maître. C'est vrai que ce prophète est arrivé, et le maître, qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe. Ah, il en oublie sa situation d'esclave. Il en oublie évidemment qui il est véritablement parce qu'il est complètement absorbé par sa recherche et par son objectif. Et donc il va, quand il entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Quba, il va prendre des dates avec lui et il va commencer son test. Il va le tester. Vous déduisez quoi de ça? Il va le tester. Il décide de le tester. C'était quoi le test? De voir si il accepte les sadaqas, il mange les cadeaux, et il accepte les cadeaux, et s'il a véritablement le sceau. Mais je vous pose une question, il entend tout le monde parler de ce prophète. Pourquoi il va faire ces tests? Hein? Vous voyez toujours cette méthode, cette réflexion. Il ne se base pas sur les dires. Mais il y a un point très important, la fidélité à ses maîtres. Ils lui ont enseigné ça, le dernier lui a enseigné ça, il ne va pas se dire, de toute façon tout le monde en parle, c'est bon, ça doit être lui. Il lui a donné 3 signes et il va jusqu'au bout de l'enseignement et de la méthode. Et il vient voir le premier jour, on lui indique qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient le voir et il lui dit, j'ai gardé ça pour vous, je sais que vous venez de loin, c'est des dates qu'on m'a données de sadaqa, je vous les offre. Et il l'observe, qu'est-ce qu'il le voit faire? Hein? Il distribue les dates à ses compagnons, il leur dit manger, et lui il ne mange pas. Premier test réussi. Quelques jours après, il revient avec d'autres dates, et il lui dit, c'est un cadeau que je vous offre, partagez-le entre vous. Et là, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam manger. Deuxième test réussi. Il va s'arrêter là? Non, il ne va pas s'arrêter là. Il va revenir quelques jours après, alors qu'ils sont au Baqi', donc au cimetière, ils vont enterrer quelqu'un, et il va essayer discrètement de regarder dans le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir s'il peut distinguer le sceau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam verra et comprendra que c'est ce qu'il veut voir. Qu'est-ce qu'il fera? Il découvrira un peu son dos jusqu'à ce qu'il voit le sceau de la prophétie. Et là, Salman al-Farisi va tomber sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il tombera en pleurs sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il se convertira donc sur le champ. Hein, donc on est à la première année de l'hégire. Donc il arrive avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et là, il va lui raconter sa péripétie, il va lui raconter toute son histoire. Subhanallah, on pourrait s'attendre à ce moment-là qu'ils disent moi j'ai été pris injustement par ces personnes, donc ça y est, maintenant il n'y a plus ni d'esclaves, ni rien du tout. Quand son père l'a mis en tant qu'esclave, quand il a eu le moment de partir, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester. Il va rester en tant qu'esclave. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui demandera qu'est-ce que je peux faire, il lui a dit, je n'ai rien à faire pour toi. Il faut que tu patientes.
Et il va accepter ce statut-là, d'esclave, parce que évidemment ça montre encore une fois que lui, ce qu'il recherchait, c'était pas la liberté au final. Ce qu'il recherchait, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Donc il lui dit tu patientes, il patiente. Malgré cela, il ne perd pas évidemment l'honneur et respecte sa situation, bien qu'il va rater la bataille de Badr, qui va se passer donc à la 2e année de l'Hégire, la bataille de Uhud, qui se passera à la 3e année de l'Hégire. Donc il va rester, vous vous rendez compte, plusieurs années, en fait, dans cette situation d'esclave, jusqu'à ce que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dise « Vois avec ton maître s'il est possible de racheter ta liberté. » Et là, il va venir à son maître, il va lui demander la possibilité de racheter sa liberté, parce que là c'est pareil, le maître pouvait accepter comme il pouvait refuser. Une fois qu'il accepte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera aux compagnons de l'aider, et là bien sûr va entrer en jeu la fraternité et l'effort évidemment du groupe, et tout le monde participera pour le rachat de la liberté de Salman al-Farisi, et c'est comme ça qu'il se libérera un petit peu avant la bataille de Al-Ahzab, donc la bataille des coalisés. Donc quand vous passez en revue subhanallah, ce parcours, comment après un parcours comme celui-là, on s'étonne que Allah subhanahu wa ta'ala ne le choisisse pas comme celui qui va formuler cette idée. C'est quelque chose de naturel. Celui qui a déployé une telle ambition, une telle sincérité dans cette recherche, un tel sacrifice, parce que, comme je vous disais, il quitte ses biens ou il se débarrasse de ses biens à 2 reprises. Pourquoi ? Pour la recherche, justement, toujours dans cette quête de recherche de la vérité et ce rapprochement de Allah subhanahu wa ta'ala. Après tout ça, quand on déroule tout ça, on voit pourquoi Allah azza wa jal le choisit lui et pas un autre. Celui-là, on doute sur sa sincérité, on doute sur les motivations de sa recherche. Quand il était à Médine, comme je l'ai dit, il aurait pu partir quitter son statut d'esclave et rester auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou avoir atteint son objectif. Mais non, il restera parce qu'il veut être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant libre. Ne rien avoir à lui à se reprocher dans la poursuite justement de sa quête. Et donc une fois qu'il aura eu sa liberté, il restera donc à Médine aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même un peu plus longuement, puisque par la suite, donc il va être désigné par Omar ibn Khattab après la bataille de Qadisiyah, donc en l'an 15 de l'Hégire. Il va être désigné comme un gouverneur dans où Al-Mada'in. Al-Mada'in, donc c'est une région de la Perse. Il va être désigné comme un gouverneur dans une région de la Perse. Donc vous voyez, quand on voit ce parcours, on ne s'étonne pas que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette place. Et comme je vous disais tout à l'heure, la préparation, puisque quand on voit tout ça, en fait, c'est une préparation justement à cette fonction de gouverneur. Quelqu'un qui va arriver avec ce parcours, comment il va gouverner ? Il va gouverner avec justice, il va gouverner avec austérité, avec scrupule, loin des biens. Vous savez, quand il arrive à Al-Mada'in, c'est une région où il y a plus de 30 000 habitants. C'est beaucoup par rapport aux régions que l'on va trouver dans les autres, dans la péninsule arabique ou autres. Et il va avoir
la charge, ça veut dire ça, gouverner la charge et la responsabilité de plus de 30 000 habitants. Et Omar al-Khattab avait, donc dans son règne, ça avait commencé déjà sous le règne de Abu Bakr, mais les gouverneurs étaient payés, puisqu'ils étaient censés ne plus travailler, et pour justement se consacrer au service de la population, ils étaient payés. Lui, Salman al-Farisi, tout ce qu'il recevait, il le redistribuait, et il ne gardait, il empruntait en fait, on ne dit pas il gardait, il empruntait de quoi acheter des feuilles de palmier pour tresser et tisser des objets. Et ces objets, il les vendait. Et de ce qu'il gagnait, il mangeait. Donc, et ça, encore une fois, vous comprenez, quand vous voyez son parcours, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé à ce poste de responsabilité. Il va vivre de ce qu'il mange. C'est pourquoi d'ailleurs on disait, les gens qui venaient de l'extérieur de Al-Madain, ils ne reconnaissaient pas qui était le gouverneur. Ils ne savaient pas qui il était. Parce qu'il était au milieu des gens, parce qu'il se trouvait dans les marchés, il vendait ses produits et il était évidemment proche de la population. Donc c'est ce compagnon que Allah subhanahu wa ta'ala aura préparé justement à ce rôle. Et il ne faut pas oublier que par la suite justement de la Perse va naître une génération de musulmans qui va être évidemment une génération extraordinaire. Quand on parle du savoir religieux, vous savez par exemple que la plus grande personnalité de la langue arabe s'appelle Sibawayh. Il est perse, pas d'origine arabe. L'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, qui était aussi d'origine perse. Que ce soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'astronomie, du hadith, des sciences religieuses, de la spiritualité, et ainsi de suite, de cette région-là va évidemment naître une génération de musulmans et de savants musulmans qui va être bien sûr extraordinaire. Et c'est pour ça d'ailleurs même Ali radiallahu anhu, quand il parlera de Salman al-Farisi, il dira justement, lui il a reçu le premier livre et le dernier livre, en référence justement à son savoir dans les sciences, évidemment dans les écritures anciennes et dans le Coran. Il sera bien sûr quelqu'un de versé aussi dans le hadith, puisqu'il va transmettre des hadiths, même dans son intelligence et sa méthode. Vous savez qu'à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait uni entre un Mécois et un Médinois. Vous savez ça. Lui, Salman, sera le frère de qui dans Médine? De Abu Darda. Et un jour, quand il va le visiter, il va voir que Abu Darda, ça donne beaucoup aux jeunes et passe ses nuits en prière. Et il lui dira, ça c'est pas quelque chose de juste, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ton corps a un droit sur toi. Il lui dira, il faut jeûner et s'arrêter de jeûner. Et la nuit, il faut prier un peu et il faut dormir. Et ensuite, il lui dira, ton épouse aussi et ta famille ont un droit sur toi. Et quand on portera évidemment la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclamera justement en mettant en évidence la science que a et la compréhension qu'a Salman al-Farisi, de lui avoir répondu comme ça. Pour finir, Inch'Allah, on va, parce que je vois qu'il est presque l'heure, s'arrêter peut-être sur lui aussi ce qu'il a dit à son agonie, puisque il va faire partie évidemment des troupes, comme je vous le disais, qui vont conquérir la Perse sous le commandement de Saad ibn Abi Waqqas, qui était un des tout premiers convertis mécois. Et donc quand il recevra la gouvernance de
de Madain, que quand on dit il recevra, on l'obligera, puisqu'en fait il ne voulait pas de ce poste-là, mais Omar radiallahu anhu, qui était aussi connaisseur des hommes, l'obligera à prendre cette responsabilité. Il va tomber malade et il mourra en l'an 36 de l'Hégire, et ce sera sous le règne de Uthman radiallahu anhu. Et Saad ibn Abi Waqqas, justement, lui demandera un conseil au moment de l'agonie. Il lui dira: ô Saad, rappelle-toi Allah avant d'agir, rappelle-toi Allah avant de juger, et rappelle-toi Allah avant de partager avec autrui. Avant d'agir, évidemment, donc dans toute action, se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala pour voir la véracité ou en tous les cas la validité de cette action. Est-ce qu'elle va rapprocher de Dieu ou est-ce qu'elle va éloigner de Dieu? Rappelle-toi d'Allah avant de juger, parce que le jugement évidemment est une des responsabilités et une des tâches les plus importantes. On peut juger comme il faut, mais on peut être injuste dans son jugement. Et enfin, rappelle-toi avant de partager avec autrui, parce que c'est Allah qui te donne et c'est lui qui te demande évidemment de donner aux autres. Et quand tu donnes, tu ne fais rien d'autre que donner ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié. Donc voilà, Inch'Allah, pour ce petit voyage en Perse et à Médine. Et j'espère en tous les cas, Inch'Allah, que ça vous a donné un petit éclairage sur ce compagnon. Comme je vous ai dit, c'est un point très important, parce que là, on a affaire à un non-arabe. Un non-arabe qui a, comme je disais, vécu dans l'opulence. Donc on pourrait se dire, voilà, eux, les Arabes, ils étaient habitués à cette vie difficile. Donc quand on voit la vie de ses compagnons, qu'ils aient cette vie de sacrifice et d'ascétisme et ainsi de suite. Mais non, en fait, la question n'est pas une question d'origine. La question, elle repose avant tout sur la sincérité, l'ambition et le degré de sacrifice qu'on est prêt à faire pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ces trois points sont réunis en une personne, Allah subhanahu wa ta'ala l'utilise comme il a utilisé Salman pour cette idée de la tranchée. Et 14 siècles après, on est en train de parler encore de cette idée, et on en parlera certainement encore longtemps. Donc donc l'importance, elle est dans la sincérité, l'ambition et le sacrifice qu'on est prêt à faire. C'est pourquoi je vous disais au début, c'est une histoire autour desquelles il faut rassembler ses enfants, autour desquels il faut se rassembler, parce que ça reste une illustration extraordinaire dans la motivation et dans la persévérance et dans la recherche de cette vérité, évidemment, et dans la propagation de l'islam. Wa barakallahu fikum. S'il y a des questions, je crois qu'il nous reste quelques minutes.